Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau format de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer Message de l'univers féerique. Oui, j'ai reçu un tout nouvel oracle aujourd'hui, donc Guidance de l'univers féerique. Il est juste... il est très beau, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas, vu le nombre d'oracles que j'ai sur le thème, proposer une guidance sur ce thème-là. Allez, sur ce, on y va. Donc, je vais commencer avec l'oracle des fées. On va commencer avec une carte message pour vous. Allez, on y va. Je vais également préparer des taroscopes pour ce mois de septembre. Donc, j'ai commencé déjà quelques signes. Donc, je les mettrai en ligne quand ils seront tous prêts. Comme ça, au moins, tout le monde aura son horoscope. Vous aurez tous votre horoscope en même temps. Allez, on y va. Alors. Ok. Donc visiblement ici, on me dit que vous êtes au cœur d'une situation, peut-être même d'une relation qui n'est pas bonne actuellement pour vous. On vous dit de quitter cette situation malsaine et de profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Et on nous parle ici de patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Mais toujours est-il que visiblement... ici, pour que les choses puissent s'enquiller et se mettre en place, vous, de votre côté, il faut passer à l'action et quitter quelque chose, une situation, peut-être même une relation qui ne vous convient plus. En dos de deck, on nous parle également d'une nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et surtout couronnée de succès. Donc, ce que je ressens ici, c'est que, oui, ça fait peut-être un petit moment que les choses stagnent dans votre vie, mais visiblement, vous êtes à un tournant. Là, c'est clair. Il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont s'enquiller d'elles-mêmes. Mais apparemment, pour ce faire, vous avez encore un tout dernier acte à poser. C'est vraiment de quitter une situation ou de partir aussi. Peut-être des fois, c'est simplement qu'on n'est pas au bon endroit. Oui, ou de déménager. Mais bon, je pense plus qu'on parle ici d'une relation ou d'une situation. Après, ça peut être aussi pour le domaine professionnel. Peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre emploi actuel et qu'on vous dit ici, quittez ce boulot, il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Donc, vous adaptez à votre situation. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Donc, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, on va continuer avec l'oracle de Mélisse, de Marie Besnier. Ah ben d'ailleurs, c'est elle aussi qui fait l'oracle de l'univers féerique. Et j'aime beaucoup son univers, en fait. Allez. Donc, que peut-on me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Et oui, c'est ce que je vous disais, vous êtes sur le point d'entamer un tout nouveau chapitre de votre vie. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. On a la porte enneigée ici, regardez. Tu as de belles choses à découvrir derrière cette porte enneigée. Cette carte te demande de réchauffer ton cœur, car tu as gelé tes émotions et tu as du mal, oui, et tu as du mal à ouvrir la porte. Observe et nettoie tes sentiments et tes ressentis. Peut-être un petit peu de mal aussi à se faire confiance dans cette histoire. Peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance parce qu'il y a eu des situations, des choses qui ont fait que ça a entamé votre estime de vous-même. Mais on vous dit, voilà, ici, au contraire, faites un bon petit coup de nettoyage là-dessus sur vos émotions et avancez. Avancez, n'ayez pas peur, il y a quelque chose de beau qui vient ici vers vous. Nous avons la force de l'arbre. Prends un arbre dans tes bras et donne-lui tes peurs. Ben voilà, justement, on parle de ces fameuses peurs.
Il va les transformer grâce au pouvoir de ses racines. Il te donnera en échange sa force, du courage, de la volonté et de la confiance. Exactement. Donc ici, ce qu'on vous suggère, c'est de ne pas hésiter à bien vous ancrer pour pouvoir avancer au mieux, pour pouvoir dissiper vos doutes, vos peurs. Voilà, l'ancrage, donc c'est oui, c'est prendre un arbre dans ses bras, c'est aller faire une balade dans la nature ou en bord de mer. Vous pouvez également aller vous baigner dans l'eau de mer, c'est très très bon pour se purifier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, tout ce qui est activité manuelle, même la cuisine aussi, c'est très bon pour l'ancrage, le jardinage, tout simplement aussi s'occuper de ses animaux, marcher pieds nus chez soi, tout ça, ça favorise un bon ancrage, donc n'hésitez pas, ça va vous aider. Et en dos de deck, regardez, elle est magnifique cette carte, on nous parle ici d'amour. L'amour guérit tout sur son passage, transforme ta colère avec l'énergie de l'amour, visualise un énorme cœur rose qui illumine toute la planète Terre. Et oui, bien évidemment qu'on peut tout transformer avec de l'amour, ça c'est certain. Donc ici, on vous suggère vraiment de transformer le négatif en positif. Et ça, ça ne tient qu'à vous. Allez. Donc on va continuer ici avec l'oracle des mondes invisibles. Donc celui-là. Allez, donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors, on va battre quelques cartes. Voilà, ben oui, ça ne m'étonne pas qu'elle sorte comme ça, celle-ci. Alors, en dos de deck, ici, on nous parle de l'homme vert. L'homme vert, on nous parle d'élévation, de pic énergétique et de fertilité. Donc moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, déjà la couleur vert, c'est la couleur de l'espoir. C'est aussi la couleur de la guérison. Donc on vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en pleine élévation. Mais il y a encore des choses que vous devez épurer pour pouvoir continuer à avancer. On nous parle également d'un pic énergétique. Donc peut-être avez-vous certains, comment dire, symptômes physiques qui vous montrent qu'effectivement vous êtes peut-être sur un palier énergétique, surtout si vous êtes sur un développement personnel et spirituel. Si vous êtes sur ce cheminement-là, il se peut que vous soyez à un palier aussi. Donc quand on est à un palier, effectivement, il y a plein de peurs, de choses qui ressortent, mais c'est des choses qui demandent encore à être épurées pour pouvoir passer un palier supérieur. Si vous voulez, c'est un peu comme les couches d'un oignon, on épluche, toujours un petit peu plus jusqu'à se rapprocher vraiment du cœur. Et là, c'est comme si on enlevait une couche supplémentaire. Nous avons également la carte de la divinatrice. Perspective future, décision à prendre et chercher conseil. Donc ici, on vous demande vraiment de voir beaucoup plus loin que le bout de votre nez, d'avoir la vision juste, d'ouvrir pourquoi pas aussi votre champ des possibles, des perspectives. Vous avez de toute façon, ici on vous montre le pouvoir entre vos mains pour pouvoir justement changer votre vie, apporter les changements nécessaires, en tout cas ce que vous souhaitez, c'est tout à fait possible, ça ne dépend que de vous. Vous êtes de toute façon créateur, créatrice de votre propre vie, de votre propre bonheur, ça ne tient qu'à vous. Donc ici on me montre bien que vous avez une décision à prendre en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place pour votre futur. Et c'est ce que je vous disais ici, on est vraiment dans une étape de transition, ne tient qu'à vous de passer cette porte, mais pour ça, vous avez effectivement un petit travail d'épuration au niveau de vos peurs à faire. Et on a le chiffre 44, donc ça c'est vraiment le chiffre des anges gardiens. On voit que vous êtes plutôt bien guidés dans cette histoire. On nous parle de retour à la source, on nous parle d'une période de transition, période entre les vies et accueil aimant. Donc ici on vous dit encore une fois que vous êtes sur le point de passer une toute nouvelle porte, d'écrire un tout nouveau chapitre de votre vie et regardez de toute façon ce qui vous attend derrière cette porte, derrière cette arche. C'est vraiment très beau, c'est vraiment très lumineux et c'est ce qu'on vous dit ici. S'il s'agit par exemple du domaine professionnel, ça va vraiment être très porteur pour vous. On nous parle vraiment de succès.
Donc après, ça peut concerner un autre domaine aussi. Allez, on va peaufiner tout ça avec guidance de l'univers féerique. On y va. Donc c'est celui-ci, donc toujours de Marie Besnier. Ou Beignet, je ne sais pas. Désolée si j'ai écorché le nom. Allez. Que peut-on me dire par rapport à cette guidance, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont concernées par ce message, s'il vous plaît. Allez, on y va. J'ai encore une carte qui nous parle d'amour ici, hein, donc on ne me parle vraiment pas que du domaine professionnel pour vous. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de changements qui vont se mettre en place dans votre vie ou qui vont encore s'opérer, parce que peut-être que vous avez déjà commencé à opérer certains changements, mais je pense que vous n'en êtes qu'au début ici. Il y a beaucoup de choses dans différents domaines de votre vie qui vont changer là. Ok, et oui, ça ne tient qu'à vous, encore une fois, on me parle de maîtrise ici. Contrôle des émotions, de soi et fort caractère, donc on vous montre bien ici que quoi qu'il en soit, vous avez les épaules suffisamment solides pour pouvoir faire ce que vous souhaitez, pour pouvoir passer au-delà de certaines épreuves. Voilà, vous avez cette force en vous, hein. Mais pour ça, effectivement, on a encore un petit travail à faire au niveau du contrôle des émotions, de soi, du contrôle au niveau de ses peurs. Ici, le message qu'on me donne concerne apparemment le domaine, cette fois-ci, amoureux. On me parle ici, regardez comme elle est jolie celle-ci, on me parle de fusion, d'une union à venir, de belle complicité avec une personne qui vous est chère et d'authenticité des sentiments. Donc ici, on est vraiment dans une histoire d'amour où les sentiments sont authentiques, les sentiments sont sincères, ils sont partagés. C'est une histoire d'amour fusionnel, on me dit. Mais pour ça, vous voyez, encore une fois, on a cette phase de purification qui doit s'opérer avant. On a l'eau qui représente toujours la purification. On a une pleine lune aussi en arrière-plan. Donc on parle de semences. Patience, cadeau surprise, soutien et prévision. Donc on vous dit ici que de toute façon, vous avez semé vos graines ici. Hein, de toute façon, vous avez mis en place certaines choses. Maintenant, il reste encore à épurer certaines émotions, hein, puisqu'il est question d'épuration. On me parle ici d'âme pure, donc de jeunesse, d'innocence, d'initié et de timidité. Donc vraiment de se défaire de toute négativité, de tout ce qui vous entrave et vous empêche d'aller de l'avant. Et à ce moment-là, quand vous aurez retrouvé tous les deux ces belles énergies, il y a certaines choses qui vont se mettre en place. On me parle vraiment d'une belle surprise à venir ici pour vous. Et on me dit que vous êtes soutenu en ce sens. Vous êtes guidé, c'est ce que je vous disais. On me parle de prévision ici. Donc le mot prévision me laisse entendre que de toute façon, c'était écrit. Hein. Donc il y a une très forte notion de destinée qui apparaît par rapport à ça. Mais simplement, voilà, vos âmes, elles doivent encore évoluer, apprendre certaines choses et se purifier de certaines émotions négatives. Hein. Retrouver de belles énergies positives pour pouvoir mettre les choses en place. Très joli message. Allez, donc on va terminer avec un tout dernier message ici. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre le petit oracle de guidance étoilée. Oups. Donc celui-ci. Une petite carte message. Plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein ou pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Apparemment, d'après toute cette guidance, vous avez une force en vous-même que finalement vous ne soupçonnez pas, vous n'avez pas encore conscience de votre plein, vous n'avez pas encore, comment dire, vous n'êtes pas encore parvenu à votre plein potentiel. Il y a d'autres choses que vous pouvez exploiter en vous-même, dans cette force de caractère, dans ce courage. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. On vous dit bien ici
pouvoir acter des décisions, pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir passer cette nouvelle porte. Voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment reprendre confiance en vous, en travaillant sur vos peurs, en les balayant. En dos de deck, on a la carte du printemps qui vous dit qu'il est temps d'éveiller, de réveiller vos sens et votre être tout entier. Soyez prêts ou prêtes à accueillir le changement. Faites éclore vos projets et donnez leur vie, c'est le bon moment. Exactement, et ça ne tient qu'à vous encore une fois. Exactement, donc le printemps, ça symbolise toujours une renaissance, un renouveau qui arrive dans votre vie, donc peu importe le domaine. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu ou bien un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.